Salut les experts! Microsoft commence le déploiement de la nouvelle version de Edge basée sur Chromium. Vous avez l'impression que je vous parle chinois? Puyar Jingjiang. Je vous explique ça tout de suite. C'est parti! Pour ceux qui viendraient de se réveiller, Microsoft Edge, c'est le navigateur internet de Microsoft. Et dans sa dernière version, Edge se base sur Chromium. Chromium, Kezako, eh bien c'est un projet de navigateur open source, sûr, rapide et stable, sur lequel se basent des navigateurs comme Google Chrome ou encore Opera, et maintenant Microsoft Edge, disponible sur Windows, macOS, iOS et Android. Alors, pourquoi changer, me direz-vous? C'est vrai que quand on change de navigateur, en général, c'est fastidieux. Il faut réintégrer ses favoris, ses mots de passe, ses données pour le remplissage automatique. Et bien là, vous n'aurez pas ce problème. En effet, Chromium étant une base commune à beaucoup d'autres navigateurs, vous allez pouvoir très simplement, et ce dès la prise en main, cliquer sur « Importer vos données depuis votre ancien navigateur » afin de les transférer tout simplement. Oui, mais pourquoi changer? Eh bien déjà, évidemment, vous retrouverez les fonctionnalités les plus pratiques de votre ancienne version de Microsoft Edge, comme le lecteur immersif qui peut vous aider à vous concentrer en modifiant très simplement l'apparence de l'article que vous êtes en train de lire, ou encore la lecture à voix haute si vous avez oublié vos lunettes par exemple. Plongez-vous dans une immense bibliothèque et découvrez plus de 100 jeux de qualité supérieure pour PC et console. Le design quant à lui a été épuré, toutes les fonctionnalités sont plus faciles à trouver, notamment dans les paramètres où l'organisation est beaucoup plus intuitive. Vous allez d'ailleurs pouvoir modifier l'apparence du navigateur comme il vous plaira, voilà, comme ceci. Il faut également savoir que Edge est un navigateur basé sur la confidentialité autour de ses 4 piliers: protection, transparence, contrôle et respect. Je vous invite d'ailleurs à aller voir dans les paramètres l'onglet confidentialité et services où vous trouverez tous les renseignements concernant la manière avec laquelle Microsoft vous aide à protéger vos données. Vous allez même pouvoir régler votre niveau de confidentialité, c'est-à-dire la quantité de données que les sites que vous visitez pourront récolter sur votre navigation. Constatez aussi que lorsque vous ouvrez un onglet In Private, en privé, il vous sera expliqué ce que les sites enregistreront ou pas de votre navigation. Découvrez également une gestion très simple de vos favoris. Pour un accès plus rapide à vos sites préférés, sur n'importe quel site internet, cliquez sur cette icône dans la barre de navigation. Et voilà, il est ajouté à vos favoris. Affichez la barre des favoris avec le raccourci CTRL, SHIFT et B. Et vous aurez également la possibilité de faire glisser l'URL directement dans votre barre de favoris. Comme ceci. Je vais même vous dire mieux que ça. Grâce à la fonctionnalité application qui se trouve juste ici, utilisez vos sites préférés comme des applications natives de Windows 10. Vous aurez alors accès à votre site directement depuis votre bureau ou depuis votre menu Démarrer. Le petit plus en plus qui m'a le plus plu, c'est que vous aurez également la possibilité de créer une collection en cliquant juste ici. Vous créerez alors une espèce de carnet dans lequel vous pourrez mettre tous vos sites préférés, vos images, vos vidéos. C'est hyper pratique. Au hasard, vous voulez organiser un mariage par exemple, vous allez pouvoir ranger toutes vos idées dans cette collection. Et si par exemple vous voulez sauvegarder des images dans cette même collection, eh bien vous n'aurez qu'à faire glisser tout simplement cette image dans votre onglet de collection. Et comment ça tue! Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les experts.